Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un rôti de patates farci, donc dans ma vidéo précédente j'avais fait le désossage, là on va passer en mode farci. Passons tout de suite à cette réalisation. On va réaliser la farce pour mettre dans notre rôti de patates, donc pour cela il nous faudra des oignons qu'on va ciseler comme ceci, donc j'ai fait des petites entailles que je coupe ensuite comme ceci pour faire des petits cubes. Après avoir lavé et équeuté le persil, c'est le moment de le hacher, comme ceci. Dans un saladier, j'ai mis ma chair de porc que je vais rajouter mes oignons ciselés. Après avoir rajouté mes oignons ciselés, je rajoute mon persil haché. Et c'est le moment de mélanger le tout. La farce est bien mélangée, c'est le moment de passer à l'étape suivante. C'est le moment de préparer le rôti, donc à l'aide de mon couteau, je répartis la viande équitablement pour pas qu'un endroit soit plus épais que d'autres. Je vais assaisonner mon rôti avec un peu de sel et un peu de poivre. Après avoir assaisonné la patate, c'est le moment de mettre la farce au milieu de notre rôti. Après avoir mis la farce, c'est le moment de rouler le rôti en serrant correctement. Juste au-dessus du rôti, je vais mettre des tranches de tomates que j'ai coupées finement comme ceci. Pour ajouter un peu de couleur, je rajoute du persil haché au-dessus de mon rôti. Et c'est le moment de mettre la crépine autour de mon rôti pour que ça maintienne à la cuisson. Et je coupe l'excédent de crépine pour éviter d'en avoir de trop. Après avoir coupé l'excédent de crépine, à l'aide de mes doigts, je mets bien la crépine en dessous de mon rôti pour que ça soit bien régulier. Et c'est le moment de ficeler le rôti, donc comme vous pouvez le voir, je mets une ficelle au milieu. Ensuite, j'en mets une sur le côté et je fais mon nœud. Et c'est le moment de ficeler tout le rôti, donc comme ceci, je vais essayer d'être régulier d'une largeur d'un doigt et demi. Et on arrive à la fin du ficelage du rôti de pintade. Et voilà mon rôti de patates, il est terminé, franchement, il est magnifique. Hâte de le voir en cuisson. C'est le moment de le mettre en cuisson, donc je le mets dans un four à 175 degrés pendant 35 minutes. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.